comme on dit, action, moteur action. Alors, bonjour à toutes et à tous, et aussi bonjour surtout à toi, Thierry Angot. Alors, j'avais promis que j'allais faire ton interview et j'avais vraiment très envie de la faire. Et tout le monde me disait, mais c'est quand tu dois la faire? Bon, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, ça fait qu'on a dû reporter un peu. Mais voilà, on y est, donc ça sera la petite surprise du week-end UAP et Culture Investigations. Ça a changé de nom entre-temps, quoi. Je ne propose pas que des émissions ou des sujets qui sont que sur les pans, hein, les ovnis, mais aussi sur la culture, sur ce qui pourrait amener vers un autre paradigme. Et cette émission, je pense qu'elle va répondre aussi aux deux exigences de l'orientation de mon média, parce que on va parler aussi de nouveaux paradigmes, mais aussi d'expérience. Alors, à travers ton, notre rencontre, Thierry, je vais essayer aussi de proposer à mes collègues ce que j'appelle, moi, l'analyse séquentielle rétroactive. À savoir que lorsqu'on vit quelque chose d'extraordinaire, hein, c'est un événement, bien sûr, qui est très marquant, mais souvent, il peut s'expliquer ou alors il peut trouver aussi des racines dans ce qui s'est passé avant et après. Alors, on sait que dans les expériences de rencontres rapprochées, comme on dit, hein, les rencontres rapprochées au terme de à ENEC, hein, donc 1, 2, 3 et aussi 4 maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi des états de conscience qui nous emmènent au-delà de ce qu'on peut nommer vulgairement l'espace-temps linéaire. C'est-à-dire que il y a une sorte le temps devient différent. Et c'est pour ça que en fait, l'analyse séquentielle permet justement dans cette temporalité qui est différente, de trouver des choses qui sont en termes de sémiologie signifiantes, qui sont une sorte de langage. Alors moi, je ne cherche pas trop à savoir, enfin, à dire ce que sont ces phénomènes exactement. Est-ce qu'ils viennent de l'espace, est-ce qu'ils viennent d'ailleurs, est-ce qu'ils viennent de... Mais pour moi, c'est une sorte de langage. Et je pense qu'avant de savoir ce que c'est, il faut se demander ce que ça veut dire. Donc j'aimerais revenir avec toi là-dessus et je pense qu'on va pouvoir aussi tirer des informations très précieuses par rapport à ton expérience qui nous permettent aussi d'envisager ce phénomène comme un langage. Alors, Thierry, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Et puis, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément dans le milieu, et c'est ce qui, on avis, très rare, parce que bon, on t'a vu à un moment beaucoup sur les médias, sur les réseaux. Donc voilà, et puis ensuite, on passera, pas forcément pour revenir sur ton expérience, mais justement, c'est peut-être ce qui t'a amené à vivre ça, et comment tu l'as vécu après, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie, comment est-ce que ça a transformé l'homme que tu es. Oui, bonjour, oui. Et puis merci pour ton invitation. Merci. Euh, oui, alors donc en 2017, j'ai vécu une rencontre, un contact avec une forme de vie où il y a eu un échange, il y a eu une décorporation, une sortie de corps. J'ai basculé dans un autre monde, en fait. Et apparemment, ils se sont présentés comme étant les créateurs d'univers, créateurs d'univers. Donc, ils m'ont fait voir l'univers et en quelque sorte, ils m'ont prouvé qu'ils étaient créateurs d'univers en me faisant voir cet univers tout petit à travers un rectangle, à travers une fenêtre. Ça, c'était le bouquet final de la rencontre. C'est un peu difficile comme ça à expliquer comme ça de but en blanc. Il y a eu tout un cheminement euh, pour y arriver. Et d'ailleurs, cette fenêtre, on la retrouve dans les textes bouddhistes. C'est la fenêtre du créateur. Regardez l'univers à travers la fenêtre du créateur. J'ai retrouvé ça plus tard, récemment, là, c'est pas vieux. Parce que ce qui me passionne maintenant, c'est de retrouver des similitudes dans mon expérience avec les textes anciens, puisqu'il était question de ça pendant l'expérience. Ils ont beaucoup insisté sur les textes anciens. Donc, je me suis basé sur la Bible, la Torah, les évangiles. Et effectivement, je retrouve pratiquement toute mon expérience là-dedans et beaucoup aussi dans l'Apocalypse de Jean, énormément. Parce qu'après l'expérience, j'ai fait ce qu'on appelle un songe très marquant, vraiment. En fait, il y avait deux songes. Deux songes. Je crois que c'était le lendemain, j'ai fait le deuxième. Et les deux songes faisaient allusion à l'Apocalypse. Mais ça, je l'ai découvert bien après. Je ne connaissais pas du tout cette histoire.
Donc voilà. Mais tout a commencé quand même en 2017. Je me suis retrouvé face à face avec un objet cylindrique qui était présent, qui était bien là, physique. Et, euh, et de là, ils m'ont capté, quoi, en fait. Et cet objet cylindrique, ça faisait la troisième fois que je le voyais, parce que je l'avais vu tout petit. Je l'avais vu en 2004. Tout petit, c'était euh, les années 70, hein, 1970 par là, j'étais tout jeune. En 2004, avec ma femme de l'époque, et là, en 2017, au travail. Et en 2017, c'était la première fois où j'étais seul. Et D'accord. donc, là, ils m'ont Mhm. cueilli, Mhm. en esprit. Alors, pour résumer un petit peu pour les gens, je veux dire que, alors moi, dans mon travail de sémiologue, la sémiologie, c'est-à-dire trouver une sorte de langage à travers les expériences, hein. Donc la sémiologie des pans ou des ovnis, je préfère ovnis, voilà, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Ouais, Bon, et après, on se perd tellement dans la terminologie que ça ouais, devient ouais. indigeste. Voilà, quoi. Donc on peut appeler ça comme ça. Donc je pense que, enfin, moi, j'ai relevé à travers mes études, mais à travers mes travaux, que le phénomène était une sorte d'adressage. Il s'adressait à une personne en particulier parfois, ou à un groupe, mais souvent il s'adressait à une personne pour lui délivrer un message. Voilà quoi. Et bien souvent, ce que nous dit le phénomène, on le capte bien après les observations. Alors c'est de là que moi j'ai aussi fait le parallèle avec l'initiation. Je pense que c'est une sorte d'initiation, une sorte Oui, d'enseignement, qui du langage dit enseignement, et que cet enseignement, on ne le capte pas dans le événement lui-même. C'est-à-dire qu'il nous faut du temps pour l'intégrer, souvent, et savoir pourquoi il s'est mis en place et qu'est-ce qu'il veut nous dire. Alors, moi, je sais que, alors, on a discuté ensemble que, suite à tes expériences, tu as aussi fait une sorte de coming out spirituel, c'est-à-dire que tu t'es beaucoup intéressé justement aux traditions, alors, traditions chrétiennes, du monothéisme, mais aussi du bouddhisme, ce genre de choses. Et quand tu parlais de fenêtre du créateur, alors les créateurs de l'univers, alors, dans les traditions initiatiques occidentales, on dit que on parle comment dire, pas le créateur, l'architecte de l'univers, celui qui ouais. crée. Lorsqu'on parle d'architecture, on parle aussi de géométrie. Alors toi, tu nous parles de fenêtre, voir derrière, behind the window of the creators. C'est aussi une expression qu'on retrouve dans le terme initiatique. Il y a une sorte aussi de géométrie. Alors quand tu nous parlais de voir l'univers tout petit, c'est un petit peu antinomique parce que pour nous, il nous semble immense et infini. Et toi, on te montre l'univers comme quelque chose de très petit, en fait. Et ça aussi, Ouais, pour moi, ça a un sens, oui, oui. Pour moi, ça a un sens incroyable. Voilà quoi. Et donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené, je pense, alors, je sais pas si c'était vraiment très. Quand tu étais petit, bon, on n'a pas forcément la visibilité sur notre enfance. Est-ce qu'il y aurait peut-être dans la pré-séquence des choses qui font, qui t'auraient amené à vivre ce genre de choses? ouais, finalement, énormément, parce que c'est après que j'ai fait le lien. Et c'est surtout quand je suis tombé sur des gens comme Dolores Cannon, tout ça, qui faisaient le lien avec beaucoup de phénomènes paranormaux, quoi. Euh, c'est vrai que tout petit, je vivais des trucs bizarres, mais ça m'intéressait pas, donc je m'en foutais, comme le souvenir d'une vie, enfin les dernières minutes d'une vie, quoi, parce qu'en fait, je me suis tué, quoi, en fait. Et ça, ce souvenir, je l'ai depuis que je suis gamin. Euh, je suis mort à Monaco. Je ne savais pas ce que c'était que Monaco, hein. Moi, à l'époque, on avait à peine la télévision. J'ai aujourd'hui 62 ans quand même. Donc ça remonte, ça date des années 66, 67, 68, par là, quoi. J'ai ce souvenir en moi. Mais voilà, une autre fois, c'est pas si vieux, ça, une main qui se pose sur mon épaule avec un moment pénible de ma vie. Et ça, c'était en 2000 peut-être. Ouais. Et avec ce sentiment de force qui m'est arrivé, quoi, ça m'a reboosté. Et Mm. oui, il y a eu plein de choses comme ça. Et même quand il m'est arrivé ça, j'ai raconté ça à ma famille, quoi. C'est les premiers à qui je racontais ça, ce contact avec cette autre vie. Et c'est eux qui me disaient, mais tu te rappelles, il y a une période, je trouvais des Bibles partout. Ça a duré une semaine, je trouvais des Bibles partout, partout, au sol, partout.
Ça t'arrive pas tout le temps, quoi. En plus, dans des villes, il y avait Digne, Marseille, Aix-en-Provence, enfin, c'était éparpillé, donc il n'y avait pas de logique. Des trucs comme ça, c'est mes gamins qui me disaient, mais tu te souviens de ça, tu te souviens de ça? Ah oui, moi, ça me marquait, ça me passait par-dessus la tête. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Mais voilà. Et, et puis, de toute façon, depuis que j'ai 8, 9 ans, là, j'ai vu la première fois cet ovni, je sais que euh, c'est toujours le même, hein, toujours le même, qui fait toujours la même danse en plus. Donc, il y a, Oui, il y a ça quelque chose insiste, qui est. quoi. Voilà. Et, et je sais il y a, il y a des phénomènes, quoi. Je sais qu'on ne sait pas tout, quelque chose nous échappe, quoi. Mais, euh, mais voilà, quoi. Ouais. Il y a, je sais peut-être, tu disais qu'il y a des choses que qui t'avais pas intégrées, je veux dire, comme les tableaux au sol, tout ça, c'est vrai que c'est très particulier. Moi, j'ai connu ce genre de choses, parce que, alors, on va préciser pour les gens que moi aussi, je suis expérienceur du phénomène, à multiples reprises. Donc, on parle aussi un langage commun, et je pense que. Et donc, et quelquefois, c'est tellement présent devant nos yeux qu'on n'arrive pas à le Oui, voir. oui, Et que, moi, je pense que le phénomène, à un moment, il se manifeste de façon grandiloquesque, avec un objet, machin, pour te dire, bah écoute, je suis là, j'essaie de te parler depuis très longtemps, faire des exactement. choses du quotidien, mais tu captes pas ce que je veux te dire. Donc on est là pour te montrer, et puis on va te faire sortir un petit peu de ton état de conscience ordinaire pour te dire des choses. C'est ça. C'est C'est ça. c'est Et tout à l'heure, tu parlais d'initiation, et moi, je suis là maintenant, je dirais même apprentissage. Parce qu'en fait, c'est apprentissage. le mot qui m'avait dit, moi. À un moment donné, quand j'ai eu ce contact, euh, euh, ils m'ont plongé dans ce décor, c'est un lieu, un paysage, en fait. Je suis tombé dans un paysage, et dans ce paysage, toute la connaissance infinie me venait dessus. Je captais Oui, toute la connaissance. Et j'ai fait le lien alors que je fusionnais avec cette entité, j'étais fusionné avec lui. Enfin, c'est une histoire incompréhensible, mais bon, c'est comme ça, quoi. Je me fais la réflexion, les, euh, les études qu'il a dû faire, enfin un truc stupide, mais j'ai vu toute cette connaissance. Et là, il m'a répondu avec des mots. Et ça, c'était formidable. Enfin, c'est la première fois qu'il me répondait avec des mots. Il m'a dit, pas d'apprentissage, je suis. Alors, le fameux je suis qui m'a dirigé plus tard vers le religieux, presque, on va dire. Je oui, suis, oui. mais moi, à l'époque, je ne connaissais pas ça. Pas d'apprentissage. Alors que moi, j'avais dit études. C'est ça qui est. Pas d'apprentissage, je suis, je sais. Voilà. Donc, oui, Oui, il y a vraiment une initiation, un apprentissage que là, je suis en train de vivre en ce moment. Comme cette phrase, je suis revenu avec des phrases. Je ne sais pas où je les ai captées, mais ces phrases, il y en a une dedans où, euh, au retour, je l'avais en moi, de prendre soin de moi et de mon corps physique. Et j'ai compris mais là, j'ai compris il n'y a pas longtemps, en fait, c'est le rapport entre l'âme, l'âme et le corps. C'est-à-dire que cette phrase elle s'adressait à l'esprit, puisque j'étais sorti de mon corps. Ceux qui connaissent mon histoire vont comprendre. euh, J'étais sorti de mon corps. Donc cette phrase s'adressait à mon esprit. Et c'est mon esprit chargé de toute cette connaissance qui est retourné dans ce corps avec ce cerveau presque pas capable d'encaisser le choc et ses connaissances. J'ai refusé. Pendant 2 ans, je suis resté tétanisé, quoi. 2 ans. Et c'est comment dire, l'accord entre le corps et l'esprit. Et là, je le vis en ce moment, je le sens, le truc, tu vois. Et je comprends la phrase maintenant, 8 ans après, presque. Ouais. ça veut dire que c'est comme si quand tu réattaques le corps, j'ai fait aussi des sorties de corps dans les rencontres approchées, comme si l'information venait réinformer en fait ta dimension physique. Tu vois, je veux dire. Alors moi, je vis une période de maladie, mais je pense que c'est pas pour rien. Et que il y a aussi cet ordre de réinformation en fait, de la matière à travers aussi l'enseignement que nous donne ce phénomène, cette Ouais. intelligence. Alors, quand tu parlais de connaissance innée, moi, j'ai vécu ça de façon très flagrante. C'est-à-dire que ce sentiment de fusion avec cette intelligence, il est très puissant. Il est presque océanique. Je veux dire que il te prend totalement. Et moi, on avait dit, on allait nommer cette interview Est-ce que je peux mourir d'amour? Parce que lorsque j'ai senti cette vague de connaissances, qui est aussi une vague d'amour incroyable, alors moi j'étais totalement submergé. J'ai résisté de tout mon être.
Et je me souviens que j'étais allongé par terre. Et je sentais à la fois mon corps qui était cloué au sol, et je le voyais, et moi qui étais totalement au-dessus, et que hors de mon corps, et qui résistait encore. Je dis, mais c'est pas possible. C'est trop pour un homme. Je veux dire, je vais mourir. Je vais mourir d'amour. Alors je me disais, mais est-ce que je peux mourir d'amour? C'est pas possible. Et donc, c'est là où je me suis laissé aller, emporter, et que je me souviens d'une question que j'ai eue qui était aussi très stupide, hein. Enfin, alors, tu parlais d'études. Moi, j'ai juste dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Oui, oui. Et ça n'a pas répondu avec un mot précis. Il m'a dit, à ton avis, une autre question. Et là, je me suis senti, là, c'est les frontières, enfin, les barrières, ils ont sauté. Oui. Je veux dire que j'ai su que j'étais dans un processus beaucoup plus grand que moi, où on était tous inclus, et qu'il y avait cette connaissance et cet amour qui était incroyable, et qui nous amenait véritablement au-delà de tout ce qu'on peut connaître. Et ça, c'était une expérience incroyable, et sur laquelle j'ai dû revenir bien souvent comme toi, parce que j'ai pas réussi à intégrer toute la dimension d'expérience tout de suite, et même ça m'a pris énormément de temps, hein. Je veux dire que c'était très, 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 très fort. Très fort. Cet amour, moi, je l'ai rencontré quand, en esprit, j'ai voulu m'approcher de ce vaisseau, parce que j'ai pris pour un vaisseau. Et en fait, ce vaisseau était entouré d'un mur d'amour qu'il a fallu que je traverse, mais physiquement, enfin physiquement, en esprit, mais le mur, presque, je le sentais. Il a fallu que je force pour le Plus fort, traverser. ouais. Et là, et c'est au tout début, et au bout, très vite, je me dis, mais c'est l'amour, ça. Et là, je suis pulvérisé de cet amour. Mais je pense que tu as raison. Tu vis ça dans le physique, ça doit être insupportable, insupportable. Parce que, en fait, on est dans un corps fini, dans un monde fini, et cet amour, il est infini, en fait. Et C'est ça. C'est c'est un amour qui crée. C'est pas l'amour C'est- sentimental. Enfin, Non, non, on le reconnaît un peu. c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que ça n'a rien à voir avec des bigoteries ou un amour, je veux dire, sentimental. Il n'y a pas de. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, plus fort que ça. Oui, C'est quelque chose qui est presque palpable. Et si tu essayes de le conserver dans le corps physique, parce que si tu essaies de le vivre là-dedans, forcément, ça va pas. Au départ, c'est pas très confortable, parce que il faut vraiment se laisser aller. Et le phénomène, lui, il te demande justement de traverser un mur, de laisser les choses de côté pour vivre cette expérience-là de façon très. Et c'est aussi un acte de confiance. Parce que se laisser totalement, aller, c'est pas facile dans ces moments-là. C'est pas facile. D'autant plus que totalement. l'expérience est particulière, elle est très, très soudaine, très, 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 très forte. Et se laisser aller, ça demande le saut de la foi, c'est-à-dire de faire un pas, et puis un autre, et puis un autre. Et ensuite, enfin, moi, je me souviens que ce monde de connaissances, il était absolu. Alors, mais ce qui est paradoxal dans cet état de conscience-là, c'est que malgré que tu es dans la connaissance totale, tu n'as rien à demander. Non, moi, à partir du moment où je suis sorti de mon corps, je l'ai vécu, enfin, j'ai ce souvenir qui me reste, je suis comme une goutte d'eau, en fait. Au début, ça force un peu, puis après, d'un coup, pouf, comme une goutte d'eau. Et dès que tu sors du corps, tu comprends, parce que moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini cette comédie, tout de suite. J'étais, mais heureux de me barrer d'ici, quoi. C'est presque choquant, quoi, parce que j'ai des enfants, j'ai des Je comprends, petits-fils. oui, je comprends, oui, je comprends. Maintenant, j'ai honte de dire ça. Mais j'étais trop content. Et c'est vrai que dès que tu passes de l'autre côté, tu n'as pas la peur. Qui peut Non, t'attaquer? Rien. La c'est peur, clair, t'as parce pas que besoin. moi, je Et me tu n'as souviens. pas les pensées. Tu Ouais. penses pas parce que tu n'as pas besoin de. T'as pas ton cerveau qui est toujours là en train d'essayer de voir le danger, essayer de. Non, tu es là, toc, et tu prends tout ce que tu as autour de toi. Et moi, je me souviens encore bien de ces filaments là, des filaments qui sortaient, et au fur et à mesure, ils se connectaient au tout. Mais en fait, j'étais en esprit, mais toujours ici, puisque j'étais dans l'univers. Je suis pas passé de l'autre côté, moi. Je n'ai pas vu le tunnel comme une amie. Oui, 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 J'étais ouais, fantôme ici, si tu veux. je vois ce que Mais tu veux dire. malgré tout, j'avais ces filaments qui venaient ça claquait comme ça, et au fur et à mesure, je me connectais au tout et je grandissais. Mais c'est Moi, je vrai me souviens que que c'était très, très. Enfin, être
on peut pas imaginer d'être à deux endroits en même temps, mais là, on fait l'expérience. C'est-à-dire que moi, dans une rencontre, je me souviens, quand je t'ai parlé de qui es-tu, j'étais au sol, plaqué au sol, et je me voyais plaqué au sol, enfin, comme dans une énigme, tu vois dessus, et je me voyais regarder une sorte de nuage coloré, et c'était magnifique, c'était, comme tu disais, de voir l'univers dans une sorte de petite fenêtre. Moi, je voyais ce genre de choses, et c'était d'une beauté stupéfiante. Et quand tu dis que la peur, elle est plus là, bon, tu te poses quand même des questions, des micro-questions en une seconde. Tu te Oui. dis, est-ce que je suis en train de mourir? Et tu t'en fous. Tu dis, bon, écoute, c'est le moment, bon, bah, tant pis, c'était bien quand même, quoi. Bon, tout ce que moi, enfin, moi, ce que j'avais comme préoccupation, c'est, enfin, à un moment, après que c'était terminé, c'est que qu'on me découvre mort dans la cuisine dans laquelle j'étais par terre, comme ça, c'est ça qui m'a, enfin, c'est stupide comme réflexion. Mais ensuite, ça s'est dissipé. Quand tu es dans l'expérience elle-même, c'est incroyable. Mais tu as vécu ça à la suite d'un malaise? Alors, pas vraiment, je veux dire que j'étais totalement bien, je me souviens, c'était du soleil, j'étais bien, et que d'un seul coup, le temps a ralenti. Et comme j'avais déjà fait des rencontres rapprochées, je dis, c'est chiant, mais c'est le moment. Mais c'était totalement différent. Je veux dire que je n'ai pas vu d'être ou quoi que ce soit, cette fois-ci. J'ai juste su qu'il fallait que je m'allonge. C'était comme une information. Et là, j'ai vu des kaléidoscopes, des sortes de formes géométriques. Et je me suis senti aspiré d'un coup. Et là, ça a commencé, c'était incroyable. Incroyable. Non, moi, j'ai pas pensé à la mort une seconde. Je me suis pas dit, tiens, je suis mort. Je n'y ai pas pensé une seconde. J'ai pas pensé à mon corps. Je m'en foutais de mon corps. J'ai même du mal. Je crois que je me suis retourné pour me regarder. Je me suis pas reconnu, je crois. J'avais qu'une idée, ça me paraît vite. Ça, c'est vraiment fou. Et c'est drôle que tu as posé la question. Bah, pas une seconde, j'ai pensé poser la question à mon hôte, à cette entité qui était là-haut, qui m'attendait. Pas une seconde. J'ai pas pensé à. Comme s'il n'y avait pas de nom finalement là-haut. Oui. Mais bon, alors Il y a- moi c'était soudain. Je veux dire que c'était une sorte de réflexe par Ouais, rapport à ouais, bah l'étrangeté oui. de la. Ouais, Mais il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu, mais à ton avis, et lorsque ouais, ça a ouais, répondu, j'ai su que c'était proche, j'ai su que c'était intime, j'ai su que ça venait de moi et d'autre chose. J'ai su que c'était collectif. Et le ouais. fait d'être inclus dans dans une sorte d'esprit de ruche, j'ai capté comme une être dans une intelligence de ruche où tout est connecté, où tout pense ensemble. Ça m'a rassuré peut-être, mais ça m'a donné la capacité de faire justement ce premier pas, de lâcher prise. Ouais. Et c'est marrant parce que ta question me fait penser, et justement, c'est ça. C'est quand je suis tombé sur l'histoire de Paul, Saint Paul, Paul de Tarse, sur la route de Damas, Le Damas, oui. qui voulait casser du chrétien, justement. Et il tombe sur une lumière dans le ciel, une lumière qui l'aveugle presque. Et il est là et lui, tout de suite, il pose qui es-tu? Parce qu'à l'époque, on pensait à une divinité. Nous, on voit ça, on pense à un ovni, on voit technologie. Oui, Lui, qui es-tu? Et on va lui répondre, je suis. Et c'est quand je suis tombé sur cette histoire, je me suis dit, pétard, peut-être que c'est pas vraiment extraterrestre ce que j'ai vécu. bah, Il tu y vois, a un lien avec. j'avais pas fait le lien entre l'expérience de Paul sur la route de Damas, parce qu'à un moment, il tombe de cheval, je pense que c'est ça l'histoire, et il a comme des sortes d'écailles sur les yeux. Et donc, il doit enlever les écailles sur les yeux pour voir de nouveau. Il voit le monde de façon, enfin, dans les écritures, il y a aussi l'aspect historique, mais aussi un peu symbolique. Donc, ça veut Oui, dire ce que ça veut dire, quoi. Mais ça, j'ai pas fait le lien entre ça et je suis, oui. Voilà. Qui es-tu? Ben, à ton avis, je suis. C'est la substance même de la vie. Et donc, même à un moment dans l'expérience qu'on est devenu très très forte, j'avais plus de notion de. Je me souvenais plus de mon nom. Enfin, je savais que j'étais là, je peux dire je, mais l'aspect Johan, un homme, à cette époque-là, c'était terminé. non, C'est-à-dire que. ouais, Ouais. non, non. Et puis, moi, c'est pareil. Et puis, je pense que j'avais plus ce corps physique que je l'avais quand j'en avais besoin. Je me Oui, souviens que quand
je l'avais, ce corps physique, il me semble que je l'avais quand j'ai traversé ce mur d'amour, parce que je le vois pulvérisé comme ça. Et quand je me suis approché de l'OVNI physique, parce que je me vois j'ai voulu mettre mes mains sur l'OVNI. Poussé. Et là, j'avais mes Ouais. mains. Ouais, c'est drôle, hein. Ouais. C'est quand tu as besoin, mais le reste du temps, il me semble que j'étais, je sais pas, pas, Tu pas sais, de corps. c'est un petit peu comme comment il s'appelait Saint Thomas, enfin, on reprend les expériences, enfin, les symboliques religieuses. Il a dû mettre les mains dans les plaies de Jésus pour Oui, savoir que c'était réel. Donc il y a de ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut mettre la main à la pâte pour savoir que ce que tu vis, c'est réel, mais c'est plus que réel. Je veux dire que moi, j'ai les sensations, même, enfin, physiques et métaphysiques, elles étaient très très fortes. Je veux dire que tu sentais les choses. Et pas forcément toucher ton corps, parce que ton corps, il est plus là, mais de te toucher au plus profond de toi-même, de toucher ton âme. Ça, c'est magnifique et c'est très difficile à expliquer aussi, hein. Il y a aussi moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que cette expérience d'être seul avec le phénomène, enfin, avec cette intelligence, tu l'as connu dans une période très particulière de ta vie, lorsque tu travaillais pour un dépôt d'explosifs. oui, oui, Alors, pour moi, quand j'ai commencé à penser en termes de sémiologie dans les rencontres approchées, ça a été pour moi une information évidente. C'est-à-dire que il y a un sens incroyable à tirer de ce genre de choses. C'est-à-dire que un dépôt d'explosifs, alors le lieu, il doit être assez particulier, il doit aussi y avoir aussi peut-être, tu sais, quand on dit que ce phénomène a aussi des aspects environnementaux. Je oui, pense il y a aussi de ça pour nous mettre aussi en garde par rapport à certaines choses. oui, bien Et sûr. peut-être que ce jour-là, tu vas, enfin, comme de l'explosif, ça a fait sauter un petit peu tes barrières. Je pense que voilà, il y a eu des choses. Oui, et pas que les miennes, je pense. Oui, 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 surtout que c'était pas du tout prévu que je bosse dans ce genre d'entreprise. C'est un hasard. Moi, ouais, j'avais l'entreprise avant, j'avais ma propre entreprise. Ça faisait 24 ans que je faisais la même chose. Et j'en ai eu marre. J'ai voulu prendre le sac et je voulais faire plusieurs entreprises, voir comment ça se passe ailleurs, tout ça, avant la retraite. Et il me restait quand même 14 ans. Et je suis arrivé dans cette entreprise et puis j'étais tellement bien que je suis resté, quoi. Et c'est pas prévu du tout. Moi, je voulais travailler dans les vignes. Ouais. Ouais, il y a certainement, oui, une raison. Enfin, le lieu est particulier, hein. Puis c'est le fait aussi que je travaillais tout seul. J'étais seul dans ce dépôt. Vraiment seul, hein. Pas embêté du tout. Et pourtant, il me semble que, tu vois, je suis sorti de mon corps pour vivre ça. Ils m'ont fait sortir du corps. C'est pas moi qui l'ai fait, ça. Et ils m'ont ramené, je pense que c'est en une fraction de seconde. C'est-à-dire que le corps, il n'a pas dû se rendre compte. Sorti du corps, presque au même moment où je réintégrais le ouais, corps. Mais réintégrer. entre-temps, le temps, moi j'ai vécu, allez, on va dire peut-être 20 minutes avec eux, entre On, tout. on est presque on est presque de secondes. Ça, c'est aussi ce qu'il faut intégrer, c'est que le temps il se dilate et il n'est plus le même. Je veux dire que tu peux vivre des choses plusieurs heures ou plusieurs minutes en une fraction de seconde. Ça, Ah oui, c'est. oui, oui. De Ouais. toute façon, oui, oui. Puis en plus, moi, le temps, euh, j'ai l'impression que j'ai vu, c'est il y en a un qui disait qu'il avait vu plusieurs ciels. En fait, moi, c'est un peu ça. J'ai vu, il y a ce moment où j'étais près de l'OVNI, le temps, peut-être qu'il s'écoulait comme sur Terre, mais à partir du moment où j'ai fusionné avec cette entité et je suis parti, on est parti, il m'a fait voir le cosmos, il m'a fait voir des choses, j'ai vu des images, j'ai vu notamment donc un truc, j'ai pas d'explication. À un moment donné, il s'est arrêté. Euh, si quelqu'un a une explication à me donner, moi, ça me plairait bien. Il y a ce truc qui reste et que j'arrive pas à comprendre. Il m'a fait voir deux planètes, donc une plus petite et une plus grosse, mais c'était pas la Terre et la Lune, non. Et entouré de rayons, entouré oui, d'un rayon, tu sais, comment dire, comme sur Saturne, quoi, sur Oui, comment dire, poussière, oui, très un coloré, anneau, très ouais, c'est coloré, ça, oui. un Ouais. anneau, oui, très coloré. Et ça, j'ai pas d'explication. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, il va me faire voir sa planète. Et il me répond, il laisse ses liens, il m'a répondu avec des mots.
pas de planète ici. Donc, et de là, il est reparti tout de suite, quoi. Et là, C'est un comprends système ce qu'il binaire, a. je veux dire que deux planètes, c'est deux environnements, avec un anneau qui fait aussi le lien entre les deux. Donc je pense que c'est une sorte de dire que, enfin, au-delà de l'aspect astronomique des choses, que c'est une sorte de système binaire, c'est-à-dire que les choses sont en relation, et que cet anneau, enfin, on pourrait l'appeler de plusieurs façons. La connaissance, l'amour, elle peut être aussi ce lien qui nous réunit tous. Je veux dire que entre l'âme et le corps, entre le ciel et la terre, entre ce genre de choses. Ah, il y a une symbolique derrière. Oui. Il y a une symbolique, je pense, Ouais, qui est incroyable. Moi, je me ouais, souviens que j'ai aussi vécu ce genre de choses et j'ai vu la Terre de très loin. Mais pas dans les images comme on voit de la NASA ou alors sur, tu vois, les images qu'on peut avoir de... C'était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus beau. Et je me suis rendu compte de la beauté de la chose, enfin, là où on vivait. Mais aussi, il n'y avait aucun bruit. Tu vois, ça m'avait mis dans une sorte de climat d'isolement total. Et j'ai ressenti une sorte de tristesse. Je me suis dit, mais. Enfin, un sentiment de dérision. On habite là, et puis on n'arrive pas à s'entendre, alors que ouais, c'est ouais. tellement beau, et que j'ai eu un sentiment de solitude par rapport à ça. C'était très. Ça m'a beaucoup ému, et ça m'a aussi beaucoup attristé. Mm. Voilà, quoi. Euh, Moi, la Terre, je l'ai vue au moment où j'ai fusionné avec cette entité. Donc, lui, il était au-dessus de l'OVNI. On regardait l'OVNI donc du dessus, et il y avait en contrebas, il y avait la Terre. Et la Terre, je l'ai vue voilée, grise, voilée. Je l'ai pas Ouais, vue colorée à ce moment-là. il y a aussi un message là-dedans, je pense aussi, qui est Ouais, aussi ouais, assez mais fort, hein. c'est plein, plein de. Chaque détail, il y avait une signification, mais chaque détail. Et moi, C'est ça me pour ça que fait. je fais gaffe à tout maintenant. Quand tu me parles de ton entourage qui disait qu'il retrouvait des livres un peu partout, tout à l'heure, ça me faisait penser un petit peu aux petits pousseux, tu sais, mettre Ah, oui. des petites pierres là pour te conduire là où tu dois aller, tu vois. Je Mm. pense que l'expérience elle-même, dans la globalité, elle est déjà faite. C'est-à-dire qu'il y a cette intelligence est au-delà du temps, c'est-à-dire au-delà du présent, du passé, du futur, et qu'elle a déjà prévu en fait on va dire tout Oui, ce parcours pour toi, pour t'amener à un moment précis là où tu dois arriver. Et ça, pour moi, c'est pas une perception, alors, un sentiment, c'est à travers tout ce que j'ai pu voir comme témoignage des personnes qui ont rencontré vraiment ce genre de phénomène, ça ressort beaucoup. Que tout est déjà comme une sorte de papier cadeau, déjà, tout est déjà fait pour t'amener là où tu dois aller, quoi. Voilà. Il y a aussi mais il y a cet effort de la conscience personnelle que tu dois intégrer l'expérience, et ça, c'est pas toujours facile, hein. Voilà. oui. Mm. On a Ah très- oui, oui. Oui, ouais. parce que là, on est à 8 ans. 8 ans après, j'ai été 2 ans où je refusais ça. Ça, je voulais pas m'embêter avec ça. Au bout de 2 ans, il y a eu le dévoilement d'un coup, comme ça. Parce que l'expérience est très violente quand même. C'est très, Putain. très violent. 2 ans après, il y a le dévoilement, 2019. Et on peut dire que là, c'est allez, dans la dernière année où je commence à comprendre, à engranger presque un parcours spirituel, j'aime pas ce mot. Parce qu'en fait, euh, C'est initiatique. Je pense que c'est, on peut dire initiatique. voilà, c'est Ouais. initiatique. Il faut savoir que là-haut, tu ne penses pas du tout à spiritualité Ah ou non, pas du tout. c'est des T'en mots fous, qu'on a toi. inventés nous. Hein. Non, on est à la source. On est à la source, mais tu ne penses pas. D'ailleurs, cette entité m'avait bien dit, vous nous prenez pour des dieux, on n'est pas des dieux. Voilà. Donc, moi, je reste là-dessus. Enfin, quand j'y pense, j'ai beaucoup de respect parce que j'ai vécu des liens très forts là-haut. Enfin, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. Il y a eu à un moment donné une fusion d'âmes à la fin, vers la fin. Je ne savais pas que j'allais partir, mais c'était vers la fin, une fusion d'âmes avec sept entités, ce fameux sept qui est partout, partout dans l'Apocalypse. Sept entités. Et puis, donc, j'ai créé un lien avec ces entités, mais j'arrive pas à les considérer comme des dieux. Ce qui fait que je n'arrive pas à adhérer. Quelqu'un, normalement, qui vit ça, pour pas tomber fou, il va se réfugier dans une religion. Mais moi, je peux pas. Je peux pas. Ça colle pas. C'est pas. J'ai conscience que c'est le créateur. Et pourtant, les religions, je les suis, j'aime beaucoup. Et puis, ça m'a été inculqué.
toutes les religions, à mon avis, ils n'ont pas de souci à se faire. Si un jour il y a la révélation, l'Apocalypse, le dévoilement, si vraiment un jour il y a une entité de là-haut qui apparaît ici, toutes nos religions, elles n'ont pas de souci à se faire. Non. Mais elles ne sont pas dans la. Il y a un problème de traduction. On n'a Exactement. pas tout Ouais. compris. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps non plus. J'écoutais une émission sur les erreurs de traduction dans la Bible. Et moi, dans l'expérience, il y a eu un moment où cette entité me parlait avec pas des mots, donc sa façon de penser, enfin, c'est un échange d'informations, que moi, je traduisais tout le temps avec des mots. Et il y a eu cette phrase à un moment donné où je me suis traduit. On pense beaucoup d'erreurs en ce qui les concerne. Cette phrase, elle est mal foutue, quoi. Ouais, 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 Les ouais. autres, elle était bien, c'était clair. Et là, ça coince, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Et puis c'est mal foutu, cette phrase. Et j'ai compris ça. Moi-même, j'ai mal traduit, parce qu'ils sont joueurs aussi, hein. Ils Exactement, sont bien sûr, joueurs. ouais. Il y a beaucoup Moi, j'avais d'humour, mal il y a traduit. beaucoup d'humour aussi là-dedans, ça Et, c'est clair et net. Moi j'ai pu le voir, et puis, mais ça fait partie en fait de l'enseignement, tu vois, en fait, c'est pas une question de vouloir te perdre, mais c'est justement de te perdre à un moment pour que tu fasses le chemin pour aller voir ce qui est véritablement. Alors moi, tu parlais de la Bible, il y a les premiers mots de la Bible qui sont en hébreu, hein, Bereshit, bara, Elohim. Alors on traduit au départ Dieu créa, mais non, parce que bon, Elohim c'est un pluriel, hein, donc c'est plutôt au départ, au commencement, des principes. Et dans les Bibles, je pense araméennes, c'est au nombre de 6. 6 plus un, toi, comme principe aussi, intégré dans le truc, ça fait 7. Donc au départ, les principes, pas les dieux non plus, hein, mais les principes créèrent. Et donc nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des principes. C'était peut-être une piste pour toi, Thierry, les principes. d'accord, d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, ouais. Alors, donc, ceci dit, ouais, ça, tu vois, 8 ans après, je suis toujours dedans et il n'y a pas une seconde où j'y pense pas, même C'est si je vis pareil. normalement. C'est pareil. Mais Mais après, au c'est- départ, enfin, tu refuses un petit peu parce que c'est tellement particulier, c'est tellement, on va dire, à l'ouest, hein, il y a des choses qu'on peut pas dire. Et il y a des choses dans cette émission que toi et moi ne pourrons pas évoquer parce que ça serait vraiment trop, ça serait trop, trop. On peut pas comprendre tant qu'on l'a pas vécu, on va dire. Mais je pense que au-delà de ça, ça nous, ça nous transforme. Et c'est ça la dimension post-séquence, c'est voir en quelle mesure ça nous a transformés, tu vois. Moi, je Oui, sais que j'ai plus du tout de peur de la mort. Je veux dire que même non, si non. actuellement je suis pas condamné, enfin, on verra, mais bon, ça ne fait pas peur du tout. Et que je prends ça comme un défi, que même dans ma situation personnelle, pour moi, c'est un prolongement de cet enseignement-là, comment donner. Ça fait partie de l'initiation, voilà, même si c'est pas toujours forcément très facile, hein, mais bon, je pense que c'est des expériences qui sont tellement particulières qu'on n'en revient pas indemne. Non, forcément. Enfin, à mon avis, on en revient grandi, hein, de toute façon. On ne peut qu'en grandir de ça. Après, enfin, à en croire un théologien, il y en a qui le vivent très, très mal. Bon, Oui, il y en a on qui peut le n'encaissent voir, hein. pas. Mm. On peut voir qu'il y a aussi cette tendance dans ce milieu-là de l'ufologie, par exemple. Enfin, c'est pas, je ne suis pas cassé du sucre sur l'ufologie, hein, c'est pas mon but. Il y a des choses qui sont très bien dans l'ufologie, c'est vrai. Des gens de grande qualité. D'ailleurs, il y a Stéphane Baron qui te souhaite les bonjours. On a discuté avant, là. Ah oui, 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 Ouais. oui. Tu vois, on le fait en ligne. Donc Stéphane, si tu nous écoutes, salut mon gars. Il a Salut ouais, Stéphane. quelqu'un de très Ouais, intéressant. On ne partage pas toujours les mêmes hypothèses. Mais ce qui est pour moi, ce qui est très intéressant, le fait de pouvoir travailler avec des gens, sans forcément être d'accord sur tout. Et c'est ça, pour moi, l'attrait. Mais dans l'éthologie, au niveau des rencontres approchées, on peut voir aussi des gens, même des expérienceurs qui comprennent pas forcément ce qui leur arrive. Et donc, ils ont tôt fait de rentrer dans des hypothèses toutes faites. Donc, l'hypothèse extraterrestre, le tollé boulon, comme on dit hein, et dans le milieu. c'est normal. Après, c'est normal, hein. On va chercher. Tu sais, c'est presque comme j'ai envie de dire les religions. C'est une façon simplifiée d'expliquer le phénomène. Les religions, après, elles ont, c'est pas déconnant du tout. Elles n'ont pas tort non plus. C'est une façon de. Mais moi, je pense qu'il faut porter notre regard plus loin encore, plus loin, Oui. plus haut. Alors, moi, quand j'ai été en contact avec cette intelligence, à bout d'un moment, il y a eu cette notion qui revenait souvent, c'est celui de l'enfant, de l'enfance, où on m'a fait Oui. comprendre qu'on était des enfants.
Et que peut-être les religions, c'était une sorte d'éducation pour les enfants que nous sommes en termes d'humanité, tu vois. Mais j'ai pas ressenti de pression ou alors de quelque chose de malveillant par rapport à ça. C'est-à-dire que pour contenir une certaine forme de tendresse. C'est-à-dire que cette notion de nous considérer comme des enfants, c'était avec beaucoup de tendresse et beaucoup de bienveillance. Alors, oui. Et puis là, ce que j'aimerais dire ce soir quand même, c'est que mon expérience, elle est basée sur l'amour. Et donc, il y a un amour là-haut qui est terrible pour nous. Ça, c'est ça surtout qu'il faut retenir. C'est le truc le plus important, quoi. Pour revenir aux religions, c'est vrai que finalement, moi, euh, toutes mes explications, enfin, j'ai tout trouvé chez eux, quoi. Hein. Parce que pour moi, ce sont les spécialistes du paranormal. Ils te parlent de, ça fait 2000, 5000 ans qu'ils te parlent des créateurs d'univers. Euh, enfin, moi, j'ai que des bonnes expériences, hein, avec. Oui. Alors moi, c'est pas Et- toujours que des bonnes expériences. J'en ai eu qui étaient très brutales, mais bon. Globalement, il n'y a jamais eu de volonté de me nuire. Et ça, même dans les expériences un peu enfin, bizarres ou alors violentes que j'ai vécues, il y avait une volonté de m'aider. Voilà, ce que j'ai pas forcément compris tout de suite. ah oui. Ouais, mais bon, voilà. Mais je pense que tu vois, il y a aussi, comme dans toute initiation, il y a aussi cet aspect de challenge. C'est une aventure, c'est épique. C'est-à-dire que ça nous engage à des niveaux qui sont pas forcément très confortables, ce qui est normal. C'est-à-dire que il y a des choses chez nous qui sont pas confortables et que le phénomène nous fait voir de plein fouet. Et c'est ça qui est aussi, pour moi, qui est important, qui est même flagrant, tu vois. Oui, ouais, oui, tout à fait. Ouais. Et donc, ouais. Ah bon, on pourrait parler des 2 heures comme ça, oui. Mais ce que quand tu parles de l'amour, ça, je pense que c'est le plus important. Je veux dire que Oui. l'amour, c'est pas un sentiment, il a une substance qui est tellement importante que lorsque tu fusionnes avec lui, ça t'anéantit totalement. Et le fait, dont on parlait de s'anéantir dans l'amour de Dieu, moi, la pratique qui me concerne, c'est l'islam soufi, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le nef, l'ego, se dissout totalement dans cet amour. Et là, il reste plus rien, on se retrouve tout nu, tout nu. Et je pense que c'est ce qui nous fait peur au premier abord. C'est pour ça que j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut mourir d'amour? C'est une réaction épidermique du moi. C'est-à-dire que il n'a pas l'habitude de ça, donc se sentir dépouillé de toutes ses frontières et de se dissoudre dans l'amour, c'est pas quelque chose enfin, c'est quelque chose qui est grand, qui est puissant, qui est au-delà de ce qu'on peut connaître habituellement, mais que c'est une expérience qui est fondatrice. Et que quand tu parlais de fondateur de l'univers, je pense que cette énergie d'amour, elle est liée à ça. Et j'en suis persuadé. Oui. C'est l'amour que. C'est ça, oui. Mais ce qui est étrange, c'est que moi je l'ai bien vécu, ça, sorti du corps. Parce que je l'ai vécu sorti du corps, donc tout était normal. Même si j'avais pas tout récupéré, j'ai l'impression que j'avais pas tout récupéré parce que j'étais là, j'observais, mais j'ai bien vécu. J'étais bombardé d'amour, puisque... mais j'ai bien vécu. Ce que j'ai mal vécu, c'est le retour. C'est au retour, après ramener tout ça dans ce corps physique. Et là, le corps physique, il a bugué. Il n'a pas voulu ça. Moi, c'est pareil. Je suis d'accord. Enfin, c'est ça qui est. Enfin, le retour, tu te sens lourd. Le fait de réintégrer le corps, c'est affreux. On va le J'ai pas dire. de souvenir de ça, moi. Ouais. Moi, je suis ça, c'était affreux. Et d'autant plus les semaines qui suivent, parce que tu es dans un état de. Quand tu reviens, tu es dans un état de conscience très particulier, qu'on va dire. Hein. Et donc, c'est à la fois. C'est très particulier. Je veux dire que j'avais l'impression que personne ne comprenait ce que j'avais vécu. C'était fort. Ah ben, tu peux pas parler de ça, oui, c'est sûr. Mais je crois que euh, moi, il m'a fallu. C'est 2 jours après que j'ai parlé de ça à ma femme, quoi, parce que Moi, pareil. tu, Alors, quand je tu- fais ça.
Je me souviens que Tu vas lui dire, j'ai vu le créateur d'univers le soir en mangeant la soupe, tu dis, euh, qu'est-ce qui je me lui souviens que arrive? mon ex-femme, en ce moment-là, je veux dire que quand ça s'est toujours passé dans un laps de temps, elle n'était pas là. C'est ça qui est quand même bizarre. Et quand elle est revenue, elle a vu, enfin, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Parce que dans l'expression de mon visage, dans mes yeux, il y a quelque chose qui avait changé. Mais je souhaitais pas en parler. Comme toi, tu vois, non. C'était trop bouleversant encore pour moi. Mais elle savait qu'il y a quelque chose qui était différent, qui avait changé. Que c'était passé quelque chose, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Souvent, on me pose la question, est-ce que tu as changé? Dans le fond, non, je n'ai pas Non? changé, mais c'est forcément que j'ai- et pourtant, oui, parce que c'est avec toi, j'en parlais l'autre jour, quand Ouais, je réécoute des musiques il y a 8 ans, enfin, et même pas 10 ans, quoi. Je me replonge dans ces moments où j'écoutais ces musiques à l'époque. Si, quand même, j'étais différent, quoi. Il y a quelque chose, c'est quand même plus grave. J'ai une responsabilité, là. Là, c'est quand même important, parce que le témoignage, il est puissant, quoi. Enfin, je sais pas. Euh, alors ça va, les gens qui sont pas capables, ils se disent, lui, c'est un mytho, c'est un fou. Euh, mais si vraiment tu écoutes, c'est quand même vachement important ce qui s'est passé le jour-là. c'est ça. Et je le vis au jour le jour, comme ça, je le vis plutôt bien parce que je suis complètement détaché. Je m'en fous, tu vois. C'est une force, ça. C'est pareil. Et j'ai quand même le respect de ce qui s'est passé. J'ai conscience. Mais je garde une distance, je suis pas là pour ça. Enfin voilà, j'ai compris qu'il fallait que je témoigne. Ça a été la folie pendant un moment. C'était plus fort que moi. Il fallait que je Moi, c'est parle, je pareil. témoigne. Je Ouais, suis c'est pareil. tétanisé devant une caméra. Ça va un peu mieux maintenant, mais et ben je l'ai fait. Et quand j'ai fait le texte lu devant une caméra, tu sais, et c'est moi qui l'ai Oui, financé, c'est un truc de fou, hein. Parce que j'en avais marre de faire les vidéos, je racontais pas tout à chaque fois, c'était haché. Je suis pas bon dans cet exercice. Je suis pas un vendeur, je suis pas un grand parleur, tu vois. Et, et donc j'avais fait un texte lu face caméra. Bon, c'est face caméra. Moi, je voulais pas qu'il y ait ma tête, mais c'est le réalisateur qui a dit non, non, si on va faire face caméra. Ok. À Studio One. Et puis il y a la chaîne Les Voix de l'Esprit qui l'a aussi cette vidéo. Je l'avais donné après. Je l'ai donné. J'ai financé ça et je l'ai donné. Et, euh, et donc après avoir fait cette vidéo, j'avais le sentiment que c'était fini, c'était terminé. J'avais fait le job. t'avais fait ton Tu vois. devoir. C'est ça. Oui. Et ben Ouais. après, j'ai arrêté. Après, j'ai fait pour Studio One, j'avais fait deux parce que j'y avais promis. Et finalement, elles sont importantes parce que j'ai dit des choses importantes dedans. Mais c'était fini. Et là, l'un des problèmes de santé récemment, on en a parlé tous les deux aussi. Oui, bien sûr. Bon, le cœur qui déconne, normal, hein, mon âge. Mais bon, ils n'ont pas trop trouvé encore. J'ai fait quand même des gros trucs. Tu crois que le cœur, il arrête, quoi. Il s'arrête. Et ça m'a fait réfléchir. Et le truc vachement important, je me suis dit, quand même, quand l'infirmière elle me demande si j'ai fait mes dernières volontés, quand même, au cas où, pour l'examen, mais c'est la coutume, mais non, c'est la procédure maintenant. Oui, oui. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, putain, s'il arrive quand même quelque chose, bon, bah écoute, là, c'est vrai que là, la mort, je m'en foutais un peu, c'est là où j'ai dit, bon, bah écoute, s'il faut y aller, on va y aller, hein, on va retourner là-haut, hein, j'étais si bien. Mais tout de suite, ça a été la panique. J'ai dit, est-ce que j'ai assez témoigné, quoi? Est-ce que j'ai bien témoigné? Tu vois, ça a été une panique. Alors, Et c'est pour ça que je- j'ai accepté ton invitation. oui, C'est par hasard, il y avait aussi une petite rencontre à Cestas, là, où on était quelques. C'est la première fois où je faisais ça, où j'avais un micro à la main, quoi. Super sympa. Et du coup, ça m'a aidé. C'était 2 semaines avant de faire ça, hein. Ça m'a pas empêché d'y aller. Et ça m'a aidé. Et je me dit, ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Et là, cette fois, avec moins dans l'expérience, mais plus dans le résultat maintenant, le feedback, oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. cette C'est pour fameuse ça, initiation. c'est pour ça que moi, je voulais te recevoir, enfin, je voulais pas que tu reviennes, enfin, pour expliquer ton expérience, parce que je pense que tu l'as beaucoup fait, mais plus pour voir, justement, quand je parle d'un séquentiel de là où ça nous a mené, là où ça t'a mené, les origines, peut-être, de cette expérience, en fait. Il y a aussi, moi, je pense que cette volonté de témoigner, elle est présente chez beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de choses. Comme si c'était une volonté du phénomène lui-même que tu puisses apporter un témoignage sur ce qui s'est Oui, passé. ah, ben c'est sûr parce que pour moi, oui. Au début, là, la première vidéo que j'ai faite, c'était avec Daniel Robin.
c'est face à une caméra où je suis avec lui que je me rends compte qu'il me pose des questions spirituelles. Je dis, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Moi, je voulais parler d'OVNI, tu vois. Et c'est là que Mhm. je me rends compte, mais oui, en fait, mais oui, c'est spirituel. C'est Exactement. fou quand même, c'est devant une caméra. Et puis, c'est là, en faisant donc ce texte lu, où j'ai préparé mon texte donc à l'écriture, c'est là où j'ai eu, ça a duré 3 semaines, ces connexions la nuit, euh, de choses qui me venaient, inexplicables. Après, j'ai trouvé un peu le- le- des similitudes avec ce que l'Église appelle les paroles de connaissance. Ils connaissent ça, les paroles de connaissance. Euh, C'est-à-dire que moi, au départ, je voulais écrire mon expérience, sans plus, toi. Et puis à la fin, je ne sais pas si tu l'as vu, cette vidéo, après, je pars sur des... J'ose donner un peu mon avis. Oui, c'est ça, oui, j'ai En vu fait, ça. Oui. c'est pas tellement moi. C'est des trucs qui me sont venus, le coup du jardinier, ça m'est venu dessus, mais une évidence. Mais voilà, plein de trucs comme ça, l'ouverture du cœur, mais enfin, c'est des trucs, moi, c'est des trucs, j'aurais raconté des trucs comme ça. Mais là, je l'ai vécu tellement avec une évidence. J'ai dit, mais il faut que je le mette, ça, c'est fait pour que ça soit mis à l'écriture. Et Exactement. c'est comme ça que cette vidéo est sortie. Un peu, moi, je ne regrette pas, au contraire, c'est très, très bien, hein. Puis ça vient pas spécialement de moi, quoi. Il y a on est poussé parfois, il faut être à l'écoute. Le phénomène, il faut être à l'écoute, hein. Moi, je regarde tout autour de moi maintenant, il y a des petits détails qui... Et puis, on parlait d'initiation aussi, avant que j'oublie. Il y a eu quand même, j'ai eu enfin, 2 expériences très perturbantes dans ma vie. C'est donc ce contact, évidemment, oui. Et après, juste après, mais alors loin après quand même, hein, la rencontre avec le mal, le, le mauvais. Ouais. Mais physiquement, c'était un personnage dans la rue. Il était là pour moi, c'est sûr. Et ça m'a beaucoup marqué parce que là, c'est un moment où j'étais en pleine ville, quoi, enfin non. Et c'est un moment où il y a eu les deux mondes en même temps. C'est-à-dire, je me suis senti protégé. Le gars, il n'a pas pu approcher, il s'en prenait à tout le monde autour. Le mec cinquantaine, BCBG, hein, tu le vois, tu te dis non, c'est pas possible. Ah, si, moi, je l'ai vu tout de suite, j'ai vu le mal incarné. Et ça, c'était Exactement. une initiation, ça m'a fait voir il y a une lutte, il y a un combat qui nous dépasse. Je ne vais pas en tenir compte, mais je sais que ça Exactement. existe. Bien sûr, parce quand on parle d'initiation, on parle aussi de contre-initiation. Et je pense que le mal, il peut aussi avoir une substance. Et ça, c'est indéniable. Lorsqu'on rentre dans le domaine justement de l'initiation, dans la spiritualité, on sait ça. Alors les gens disent, alors on dit que la plus grande qualité du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et c'est vrai. Et donc le fait d'avoir vécu ce genre d'expérience, je sais moi aussi que moi c'était pas une personne, mais j'ai ressenti une puissance malsaine, maléfique, mais très noire, très importante. Oui, Et il y a comme si le phénomène venait se rappeler à toi-même, et comme s'il envoyait une vague d'amour, ou comme ça, qui t'éloigne en fait ça de toi. Et ça, c'est comme une réaction d'autodéfense, tu vois. Mais tu le sais bah, quand tu. moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un petit décalage. L'esprit était presque, j'ai presque ces filaments, tu sais, que j'avais eu, qui étaient en connexion avec cet autre monde. Et, euh, et j'avais une puissance. J'émanais une Énorme, puissance. Et exactement. je craignais rien. Presque, je prenais du plaisir, quoi. Mais ça, je veux dire que cette puissance que tu peux ressentir, moi je l'ai ressenti aussi beaucoup, hein, même dans mes activités professionnelles avant, parce que comme j'ai vécu ce genre de choses quand j'étais dans des trucs un peu compliqués, hein, l'administration, tout ça, ça te quitte pas. Je veux dire que ça se met en place automatiquement lorsque tu es en danger, lorsque tu vis quelque chose de pas très. Ça, c'est comme si le phénomène se rappelait à toi-même pour t'aider. Il n'a pas quitté cette symbiose avec toi, même si tu le vis pas de façon enfin, aussi intense que dans l'expérience elle-même. Il y a encore cette symbiose avec le phénomène lui-même qui te donne les capacités au moment opportun d'émaner certaines choses qui te protègent, enfin, qui te créent une sorte de distance avec que tu peux vivre aussi. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose de très particulier, on va dire, hein. Alors, on peut rapprocher ça aussi du religieux, hein, parce que les prophètes se sentaient aussi inspirés ou alors ils ressentaient la présence divine, enfin, en eux.
C'est un peu ça, en fait. On peut dire qu'on peut rapprocher ça de ça. Voilà. Ouais, Tout l'intérêt de c'est- l'initiation aussi, hein, elle est là pour, aussi ouais. pour nous rendre plus forts, hein. Même si on Mm. est malade, même si on vit des choses pas très cool, hein, parfois, il y a ça qui est là, qui nous réinforme dans la tête et dans le corps, dans l'âme, dans le cœur, qui nous permet de surmonter les choses de façon différente. Complètement, oui. La C'est pour ça qu'on leur maladie, marque bon, oui, moi je vois un message. Je vois. exactement. Un langage, un message. C'est là où on arrive à l'aspect, comment je mets en avant, c'est l'aspect sémiologique des choses, c'est que il y a forcément un message derrière. Et le message, il n'est pas tout fait, il est pas, il peut être universel, mais aussi particulier, mais il s'adresse à nous de façon très particulière, mais il s'adresse à nous pour nous faire évoluer, pour nous transformer. Alors on ne change pas forcément, parce que maintenant je suis différent que non, je suis le même, mais que intérieurement j'ai une façon différente de réagir aux choses. Et c'est le plus grand enseignement que m'a donné ce genre de phénomène. Après, témoigner, je pense qu'on a vécu ce genre de choses, il faut témoigner, et c'est aussi la volonté de cette intelligence elle-même de nous pousser à témoigner, mais aussi d'être sincère. Alors, comme toi, moi, je touche pas d'argent par rapport à mes activités dans le milieu, et je mets un point d'honneur là-dedans, c'est que je pense que c'est important de faire ça de façon avec une sorte d'abnégation, c'est-à-dire de pas Ouais. en tirer de profit. Le profit, on l'a déjà intérieurement, d'avoir vécu ce Ah genre de oui, choses. ah oui, j'ai tellement Il faut pas gagné. chercher à faire de l'argent avec ça, c'est pas Euh, possible. non, pas du tout. Non, non, enfin, moi c'est physique, quoi. Enfin, j'arrive pas, quoi. Ça me rendrait malade. C'est Ouais. pareil. Pour ça, on me dit, pourquoi tu fais pas un livre? Pourquoi tu fais pas un livre? Et je peux pas, quoi. Alors, je l'écris, hein, j'ai tout écrit, hein. J'écris, mais il y a quelque chose qui me bloque. J'arrive pas. J'arrive pas. Mm. Alors Mais moi, ça vient de l'expérience, ça vient d'eux, hein, c'est pas de moi, hein, parce que moi, toujours, toute ma vie, j'ai fait de l'argent, moi. moi, Mais après, voilà, c'est clair. Alors moi, on me demande d'écrire des choses, enfin, j'écris de façon bénévole ou alors des livres. Oui, j'ai écrit un livre, et puis aussi j'ai fait la postface justement du livre de ouais, Philippe Solal qui est très très bien, donc il va être réédité chez JMG. Bonjour Jean-Michel, et qui nous écoute aussi. Donc j'ai écrit la postface, mais pas dans le but de faire de l'argent. Après, on a des projets aussi littéraires qui vont venir, mais on ne devient pas riche en écrivant des livres. Mais bon, ou alors des non, livres très non, c'est mauvais. ça. Oui, Ouais, ouais, tout à fait. ouais, Mais c'est quand même vachement important, le livre. Ça, ça, ça fait passer les les idées. informations. Ouais, ouais, Oui, parce que moi je pensais aux vidéos, mais quand tu vois YouTube, bah, ça part en biberine complètement avec l'IA, quoi. ouais, Ça devient imbuvable, YouTube. Il y a tout et n'importe quoi maintenant. c'est clair. Donc, Et puis voilà, on est plus dans l'idéologie, alors que même si nous on peut parler de sacré dans l'expérience, on n'est pas prosélyte. Je veux dire que il y a une dimension spirituelle qui est très forte dans le phénomène. Ça, c'est indéniable. Nous, on n'est pas là pour donner une sorte de nouvelle religion aux gens. C'est ce qu'il faut aussi surtout faire pas. comprendre. Voilà, c'est Au ça. contraire, Et quand tu vois que cette entité qui était grande, enfin, je je sais même pas comment dire, cette entité qui était d'une humilité, qui m'imposait rien, qui était d'une douceur, d'un amour, et en même temps d'une puissance. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas. J'arrive pas à comprendre, enfin, à idolâtrer, à. J'arrive pas. J'arrive pas. moi c'est pareil. Alors que quand je te disais que quand j'ai posé cette fameuse question, qui es-tu? Quand j'ai entendu à ton avis, alors il y avait dans le ton de la voix, dans la substance de ce qui me répondait, c'est pareil. Il y avait une telle humilité, une telle douceur, une telle puissance que je pense que ça aurait pu me répondre n'importe quoi, que je l'aurais compris de la même façon. C'était plus dans l'intention Ouais. que j'ai compris les choses que dans la réponse. Et là, j'ai su. J'ai su à quoi j'avais affaire. Et c'était quelque chose qui était à la fois très puissant, très bienveillant, plein d'amour. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences de rencontres rapprochées qui sont, comment dire, compliquées. Enfin, il y a aussi tu sais, ces récits d'expériences sur le corps, tout ça. Mais je pense que en fait, quand tu restes dans le corps, quand tu vis ce genre de choses, il y a beaucoup d'interférences avec des refoulements, des choses comme ça, des choses qui nous accrochent à la matière,
qui c'est ça. interfèrent avec le phénomène lui-même, quoi. Et donc, voilà. Parce qu'après, bon, les gens qui nous écoutent, ils vont dire, bon, ouais, moi j'étais expérienceur, j'ai vécu des choses difficiles. Des gens qui parlent de viol mental, même physique, hein. Mais bon, tout ça, je pense que ça peut aussi s'expliquer sur pas mal de modalités qui sont de l'ordre de la psyché, du psychologique, mais aussi du refoulement aussi, hein. On peut dire ça. Et donc, il faut faire aussi la part des choses entre les expériences. Mm. Oui, oui, parce que je navigue beaucoup avec les abductés, moi. Oui, moi aussi. Énormément, énormément. Donc, c'est vrai que leur récit, moi, m'impressionne vachement. Et ça n'a rien à voir. Enfin, je ne reconnais pas, je me reconnais pas dans ces histoires. À se demander si ça vient d'un. Il y a deux mondes, enfin, il y a plusieurs mondes différents, je sais pas, je comprends pas. Faut voir aussi, enfin, comment quand je propose une analyse séquentielle, ce qui s'est passé avant la séquence, hein, et, dans les fameux reportages que j'ai pu voir du Céro, que j'ai salué. Alors, chaque fois que je fais une émission, je fais de la pub pour Céro. Alors, Bérangère Kitchen, on a discuté une fois, c'était très bien. Et donc, il y a eu aussi cette série de documentaires, les Ailleurs, hein, où je ne sais plus comment s'appelle c'est cet homme qui a eu beaucoup de courage de témoigner de son expérience, un ancien policier, hein, Oui, qui a voulu mettre fin à ses jours avec son arme de service, oui, parce oui, oui. qu'il a vécu des choses aussi personnelles et aussi des rencontres approchées très, très récurrentes. Mais on peut voir que sa situation personnelle a beaucoup aussi influencé son expérience. Enfin, je pense que c'est ça aussi, quoi. Voilà. Donc c'est pas facile de parler de soi dans ce genre de choses, hein, parce que c'est vrai que Là, c'est tu es très obligé de intime. parler. Euh, oui, pour les abductions, oui. Mm. Euh, pour moi aussi, au début, il a fallu que j'apprenne à parler de moi, parce que à chaque fois, on me posait des questions. Et c'est vrai que c'est un personnage, quand même, t'as un rôle clé dans l'histoire, quoi. Certainement. Exactement. Certainement. Mm. Et ça va plus loin parce que moi, je cherche à comprendre mes origines. Du coup, je me dis, et- mais d'où ça sort, ça? Pourquoi je vis ça? Alors, je sais que j'ai une grand-mère côté maternelle qui soignait les animaux dans les fermes. Alors, ça, c'est en 1950, parce que ma mère, toute gamine, allait avec elle pour soigner les chevaux, les veaux, tu vois, les trucs comme ça. Je cherche à comprendre, mais j'arrive pas à Alors je comprendre. pense que c'est aussi, que ce que tu disais, enfin c'est aussi transpersonnel. Je veux dire que ça a aussi attrait aussi à la famille et aussi à l'environnement familial. Moi je sais que dans ma famille, je suis l'un des premiers à avoir pu témoigner de ce genre de choses. Et quand j'ai décidé de le faire de façon publique, hein, comme maintenant, j'ai pas pris un nom de nom ou alors un pseudo, j'ai pris mon nom. Là, on voit ma tête, voilà quoi. Et à Oui, partir de là, je pense que dans ma famille, il y a eu beaucoup de manifestations de. Il y a mon père, ma soeur, enfin, je sais pas, que, qui ont dit qu'eux aussi avaient vécu ce genre de choses. Et tu vois, le fait de prendre la parole, ça oui, donne aussi la parole à pas mal de gens dans ton entourage qui te disent, bah, tiens, moi j'ai vécu ça aussi. Alors moi je suis suivi par des médecins géniaux, alors Jean-Yves et puis Julien, bonjour, enfin ils doivent m'écouter aussi. Eux, ils m'ont dit, bah écoute, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu une expérience de MI, et donc tu vois, le fait de toi de prendre la parole, de témoigner, ça ouvre ouais, tu beaucoup t'aperçois que. Ouais, 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 tout à fait. Mais là, dans mon cas, non. Non, non. À part cette grand-mère qui était un peu bizarre. Ouais. Arrière-grand-mère. 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 Mm. Ma mère qui a une vie particulière aussi, qui a vécu euh, une apparition mariale, qui soupçonne même deux apparitions mariales. Parce que là, j'enregistre du coup maintenant. Oui, Elle me dit que toute gamine, avant l'apparition mariale, elle a rêvé de cette dame. C'est drôle quand même. Mais ça, elle n'avait jamais raconté ça. Et l'apparition mariale avait raconté une fois ou deux, on était gamins, mais nous, on l'écoutait à peine, on ne savait pas de quoi parler, quoi. C'était bizarre. voilà. Voilà. Mais c'est comme quelque chose, enfin, c'est quand même un récit qui est important. Je veux dire que tu dis pas vraiment, mais si quand même pas. Parce que bon, c'est quelque chose qui peut-être que si tu vois, tu n'avais pas témoigné, Ouais. enfin, ça n'aurait pas ressorti, tu vois. Voilà, ça serait resté comme ça. Et puis, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de Oui. gens qui osent pas. Enfin, je pense que Ah oui, oui, ce genre sûrement. de choses, enfin, ce genre de rencontre, ce genre d'expérience, elle est pour moi beaucoup plus courante qu'on peut penser. Bon, on vit dans un Oui. tellement de matérialiste, post-matérialiste, que en fait, les gens ils osent pas. Ils osent pas. Et toi, quand Vraiment.
moi, si j'avais pas été poussé comme ça se trouve, j'aurais rien dit. Je pense que j'ai presque réussi à me taire. Moi, ce qui m'a fait, et bon, d'autant plus que moi, j'ai vécu une expérience extraterrestre qui, au fil du temps, au fil des réflexions, est devenue une expérience spirituelle, obligée. En plus, avec ce symbole de la Trinité que j'avais en tête. Mais la Trinité, je n'avais pas voulu la considérer au départ parce que enfin, pour moi, c'était ancien. Comme il me Oui, parlait, c'était ancien. oui, Donc la oui. Trinité, ça a apparu en 300 dans l'Église catholique. C'est quand j'ai rencontré un chercheur, un certain Bragi, je ne sais pas si je peux dire son nom, oui, Bragi Vas-y, Milovac. Bragi, on le connaît, enfin, il travaille avec nous, donc vas-y, Ah Bragi bah oui, Benovac. Voilà. Bonjour, et, Ouais. ouais, salut. Et, et donc, lui, il m'a présenté la trimurti hindouiste. La Trémortier, bien oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ce qui revient à la Trinité aussi, hein, les trois. Exactement. Là, j'ai compris, et là, tout de suite, ça a matché, quoi. Tout de suite, c'était ça, ces trois entités-là, hein. T'as- C'est t'as- vrai t'as- que, C'est très marquant, là. Par exemple, tu as Shiva, Parvati et puis Ganesh, c'est-à-dire le père. ouais, Voilà, tu vois, c'est. La Trémortie, ouais, c'est ça, on ouais. trouve même ça en Égypte, en fait, hein, quand tu regardes bien. Ah On retrouve ouais? ça partout, partout, bien sûr. Ouais. Et Horus, Isis, et puis Osiris. Bon, on retrouve ça partout, en fait. Et ça, J'ai c'est une l'impression que sensation. oui, c'est la même forme de vie. En tout cas, moi, je peux faire la comparaison entre ce que j'ai vu, l'Église catholique, enfin, la religion judéo-chrétienne, en fait. Oui, Ouais. Et l'hindouisme, c'est la même forme de vie. Ils parlent de la même forme de vie, hein. Les créateurs exactement. d'univers, c'est les mêmes, hein. Parce que ce que j'ai vu, ça ressemble drôlement à un totem que les hindous y font. Ça s'appelle le lingam. Lingam, Et, et tu as l'ovni cigare comme j'ai vu moi, hein. Mais là, il, il est horizontal. à Vertical plutôt. horizontal, à la Ouais. verticale du coup, oui. Avec ce qui représente la fréquence féminine, quoi. Exactement, oui. Et bien, il y a Tu aussi, vois? enfin, c'est l'aspect de l'œuf, hein, on parle Oui, c'est d'œuf, ça. Ouais, le l'œuf yoni, la cosmique, voilà. voilà, ouais, c'est ça. Mais Ouais, après, ouais. je pense que tu sais, dans l'ufologie, il y a des gens, ils n'ont pas forcément cette culture-là, spirituelle, et donc ils vont un peu du coq à l'âne sans vraiment réfléchir au sens de ce qui est vu. Je crois que si on a des objets qui sont de cette forme-là, c'est forcément pour une raison, Ah tu oui, vois. il y en a qui l'ont vu. De toute façon, l'ovni cigare, il est dans la Bible, hein. Je ne sais plus, là, je ne vais pas préparer. Tu vois, je voulais préparer, j'ai oublié. Il est dans la Bible, hein. C'est marqué. Le mec, il y en a un qui pose une question à un gars qui est en train d'observer un truc dans le ciel. Il dit, que vois-tu? Et le gars, il répond, je vois un cylindre. Je vois un cylindre dans le ciel. Enfin voilà, enfin, il Tu donne avais les la, dimensions du cylindre. Il donne les T'avais la dimensions. dimension, oui, de ça. Tu avais aussi cette fameuse nuée qui guidait les Israélites à travers le désert. Ah bah Lors là, ça de, me touche particulièrement parce que oui, oui, complètement. Ouais. Ouais, tu bah vois? là, pour moi, c'est lumineux d'un côté, sombre de l'autre. Moi, je l'ai vu. Exactement. Tu vois, c'est Je l'ai ça, vu. c'est quand tu vis ce genre de choses, tu penses à ça. Enfin, quand tu as une culture théologique. Ça a été une des premières synchronicités. Ça, je venais de raccrocher avec l'ufologue qui était Daniel Robin. Et tout de suite, après, je ne sais pas ce que je fais. Je me changeais les idées parce que je suis bouleversé. Et j'ouvre un truc et je tombe là-dessus comprends-tu, c'est un extrait de la Bible, hein. Comprends-tu, alors que je venais de dire à Daniel Robin, il y a ce truc qui fait que balancer à chaque fois, il se balance comme ça, je ne sais pas pourquoi il se balance. Et là, c'est marqué, comprends-tu les balancements de la nuée, le nuage étincelant. Et oui, c'est ce fameux. Waouh, tout de suite, c'est la première synchronicité, ça qui est apparu. Après, il y en a eu plein. Après, il y a Ouais, eu c'est des tours de c'est une magie, hein. synchronicité parce que tu m'avais jamais parlé de ça, et puis le fait d'en parler là maintenant, tu vois, c'est aussi une Oui, synchronicité. ça, Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est dingue, hein. Mais de toute façon, oui. Ouais. Puis en plus, j'oublie à chaque fois de dire des trucs. Mais tout est important. Tout est important. C'est pour ça que le mettre par écrit, c'est vachement important. Et c'est un sacré Exactement. travail. Mm. Mais j'ai peur que ça saoule les gens après par écrit. Mais bon, Non, pour non. plus tard, peut-être, Parce que pour l'étude. nous, là, enfin, dans- par rapport à nous, par rapport à nos hypothèses, dans le groupe de travail qu'on a créé, moi, je propose aussi justement une lecture très attentive des choses. Enfin, dans l'événement lui-même, il y a beaucoup de symboles aussi qu'on peut relever, hein. Si on a des cultures dans le symbolisme,
avant, après, et tout ça, ça crée une sorte de texte, en fait, comme une sorte de message, un texte qui nous est adressé. Alors, Oui. personnellement, mais aussi collectivement, c'est les deux. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, qui doit ressortir maintenant dans ce genre d'analyse d'événements un peu particuliers, hein, tels que les rencontres rapprochées. Et je pense que c'est aussi une sorte de maturité dans l'analyse des choses. Et elle peut se faire forcément avec des gens qui ont des compétences, mais aussi par le biais des témoins comme toi, comme moi. C'est très important. Je pense qu'il faut redonner la dimension de témoin de ce qu'il a à dire, de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a pu tirer de l'expérience, sans aller trop vite dans des conclusions qui sont un petit peu bateaux. Tu sais, les gens qui viennent de Reta Reticuli, dans des vaisseaux spatials rutilants, tout ça. Ça, non, cette hypothèse de la ETH, elle a été déjà démontée un peu dès les années 70 avec Jacques Vallée. Et on peut voir que c'est beaucoup plus que ça. C'est autre chose. Ça touche Mais à moi, d'autres. ce qui m'interpelle, c'est que je me dis quand même, ces gens qui parlent de confédération galactique, tout ça, mais d'où ça sort? D'où ils tiennent ça, quoi? Ça vient de quelque part. Il y a peut-être là aussi un message. Ça, et je sais pas. Ouais. J'arrive pas à comprendre. En Bah, tout cas, c'est très différent de ce que j'ai vécu moi, de ce que j'ai vu moi. exactement, moi c'est pareil. Alors ça vient aussi, enfin, moi j'avais pu relever des sources dans la science-fiction, dans Star Trek, tout ça. Bon, c'est pas une critique parce que bon, je pense que le phénomène aussi se nourrit de l'univers onirique de l'homme, des époques. Hein. C'est-à-dire qu'il est capable de les extraire du contenu on va dire, le contenu culturel ou alors de la pop culture, comme dans les années 50 pour pouvoir se manifester. Mais il faut pas s'arrêter, je pense, au masque. Alors, Philippe Solal parle de masque. Il prend des masques, le phénomène, mais d'ailleurs, il faut aller voir ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est important. Comme tu disais, l'objet lenticulaire ou le cigare, c'est plus que ça. C'est dans la symbolique, c'est beaucoup plus que ça. Ça nous parle de culture, de théologie, ça nous parle aussi de symbolique, hein, l'œuf cosmique, le lingam, comme tu disais avant. Tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas rater. Sinon, tu passes à côté Et ça totalement va de loin. l'expérience. Ça va loin dans les similitudes parce que moi j'avais coutume de dire que cet objet, pour l'avoir vu de près avec mon âme, mais même physiquement, il n'était pas très loin en fait. Son métal, ça faisait penser à du mercure, mais vitrifié. Et Je vois ce que tu veux dire. le lingam, c'est très difficile à fabriquer. Hein, c'est taillé dans une roche, dans du granit, je crois. Et la difficulté, c'est qu'il perce le centre pour mettre dedans du mercure solidifié. Ouais, Qu'est-ce qui ouais, les pousse à s'emmerder avec du mercure solidifié? C'est qu'il y a un lien. Et le mercure, c'est dans l'alchimie, je crois, c'est ce qui relie les deux mondes, enfin, ce qui permet la c'est communication entre ça. les deux mondes. Le mercure philosophal, c'est celui qu'on fait monter, c'est ça, ouais. C'est de l'ordre de l'information, le mercure, dans l'alchimie. On sait que le mercure, c'est à la fois un métal, mais un liquide. Donc il est entre deux états. Et du point de vue de la symbolique de l'alchimie, le mercure, c'est un messager. Voilà. On a Mercure, le dieu Mercure, hein, avec tu sais, les Oui, petites ailes sur les sandales, tout ça. Alors lui, c'est un messager. Il vient informer le monde des hommes venant du monde des dieux. Et ça, c'est tout un symbolique. Et quand tu me parles de ça, pour moi, ça, c'est ouais, c'est c'est ça. évident. C'est évident. Et Voilà. et il y a un autre truc, il va pas être content, hein. Il va pas être content, Stéphane. Stéphane Baron. Non, il Vas-y. va pas être content. Parce que dans mon expérience, enfin, j'ai beaucoup aimé le travail monumental qu'il a fait sur l'affaire de Cuxac, par exemple. Mais dans mon expérience, il y a un moment donné où je vois une demi-sphère, et dans cette demi-sphère représentait l'accès à son monde. Et la condition pour y accéder, c'était la simplicité. Donc, euh, L'enfant. d'un côté, je me vois moi qui tombe dedans parce que je suis simple et je tombe dans la simplicité, dans son monde. Et après, je vois lui qui tombe pareil dans ce. Et ça me faisait penser à l'affaire de la sphère où ces petits êtres qui plongent comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une symbolique aussi? Ouais, c'est bizarre Bien quand sûr même. que si. Ben oui, oui. Alors, il faut aussi s'interroger, alors donner des clés peut-être aux chercheurs. Pourquoi est-ce que le phénomène se manifeste autant à des enfants? C'est ça. Hein. Ça m'étonne pas du tout, mais bon. La simplicité, en fait, il y a une plasticité cérébrale ou, enfin, de la conscience qui est beaucoup plus importante chez les enfants. Ils sont plus
à même de vivre ce genre d'expérience, je pense, par rapport à leur univers onirique aussi. Et ce qui est flagrant, c'est que cette manifestation par rapport aux enfants, elle n'existe pas que dans les rencontres rapprochées, mais aussi dans les rencontres spirituelles, telles que les apparitions mariales. On a le Fatima, on a aussi d'autres apparitions mariales qui sont destinées à des enfants. Alors, ils sont peut-être des interlocuteurs privilégiés. Ou alors quand des gens qui sont simples aussi, tu vois. Je veux dire que Voilà. souvent Voilà. des Avec le agriculteurs, des cœur. enfants. Hein, Ils sont pas avec le mental, ils prennent, voilà, ils prennent, je vais le dire encore une fois, avec le cœur, quoi. exactement. Ils se prennent Alors pas le nous, chou comme nous. avec Philippe, on avait fait une analyse de cas de Chouvigny. Je sais pas si tu l'as lu. Où c'était un mec, il avait peut-être 40 ans. Mais Oui, bon, il ah, avait ça la, y est. la simplicité d'un enfant. Il allait jouer au boule le soir avec ses potes. Alors lui, il a vu des ovnis. Son réflexe, c'est pas d'avoir peur, c'est de leur envoyer des appels de phare. Donc il jouait avec eux, tu vois. Il a pris ça dans une dimension un petit peu, on va dire, Enfine, ludique. quoi. Ouais, Ouais. voilà quoi. Et il a vu à un moment une sorte de monde onirique tel que lui, le paradis pouvait se le représenter avec des charrues, des bœufs, un truc très bucolique. Donc quelque part, il a été récompensé pour sa simplicité. Et pour moi, ça, c'est important. Je veux dire que, voilà quoi. Je pense que il y a toutes ces personnes qui cherchent à comprendre, à avoir du sens par rapport à ces expériences d'ufologie ou lors de rencontres approchées, des scientifiques. Alors, c'est pas mal de penser le phénomène par rapport à la science, mais je pense que si tu te tournes que sur la science, que sur des données, entre guillemets, logiques, sur des traces sur tu passes à côté de toute l'expérience. Je pense que il faut se mettre dans l'esprit que le phénomène s'adresse à nous, de certaine façon, et pas forcément scientifique. Au cœur simple. On revient là encore Oui. à la Mm. religion. Ouais, pour revenir, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de ces comètes, là. Oui, Et c'est naturel, évidemment que c'est naturel, mais il faut se poser la question, pourquoi trois, comme ça à la suite, pourquoi maintenant, pourquoi en ce moment? Moi, c'est surtout ça que j'essaie de oui. repérer. Je pense qu'il y a aussi une sorte de symbolique dans les époques. Je pense qu'on ne vit pas les choses pour rien. C'est ça Mm. qu'il faut dire Ouais. aussi. On ne Ouais, vit pas les choses ouais, pour rien. ouais. Parce que moi, ce que j'ai touché de mon âme là-haut, ils sont tout à fait capables de faire ça, hein. Ça, je serais pas du tout étonné. Exactement. De créer des événements. Enfin, moi, je sais que Oui. Mm. quand tu vis, enfin, quand tu fais une rencontre approchée, c'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'il faut une certaine logistique par rapport au phénomène pour faire vivre ça. Et quand tu réfléchis à cette logistique, tu dis que c'est dingue. C'est une Ouais, intelligence qui est tellement au-delà de tout ce que tu peux connaître, ouais. c'est incroyable. Je veux dire que, voilà quoi. Comme si ils aménageaient à un moment dans le temps linéaire, enfin le nôtre, pour t'en extraire et te faire vivre des choses. Et ça, Ouais. c'est, Ah, ils sont à penser capables. ça, c'est Oui, ils sont dingue. capables. Ouais. Voilà, voilà. Ah, voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait une super émission, Thierry. Ouais, c'est sympa. Mm. Je Avec pense que. plaisir. Alors, moi, on n'avait rien préparé à l'avance, on avait dit qu'on allait faire ça Non, bah comme moi, ça. comme d'habitude, Voilà. ouais. Et c'est ça ce que j'aime bien chez toi, c'est parce que voilà, cette spontanéité, enfin, ta sincérité. Alors, on avait dit que si tu ne devais pas répondre à des questions, tu n'allais pas y répondre, mais bon, on n'a pas eu besoin Non. on a répondu à tout, on a été vraiment. Je pense que tu as été vraiment sincère dans ce que comme toujours, dans ce que tu peux transmettre. Et alors, Oui, j'espère que oui. ça pourra aussi aider les gens qui nous écoutent hein, à dépasser cette dimension peut-être très, comment dire, très matérialiste de ce phénomène pour pouvoir en trouver aussi du sens. Alors ça, c'est important. Voilà. Trouver du sens. Trouver le Oui, sens et le transmettre aussi, c'est important. Voilà, quoi. Après, tu as des gens pour qui ça va totalement être. Ça passe au-delà, mais bon, je pense que ça pourrait aussi parler à beaucoup de gens qui ont cette démarche de sincérité dans ce qu'ils ont vécu et de pouvoir aussi faire le pas vers une autre dimension de ces phénomènes. Voilà. Ok, ok. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Thierry. Merci à Et toi. puis bon, on se tient au courant. Et puis voilà, quoi. Je sais que tu vas participer à un repas ufologique bientôt, non, c'est ça? Oui, Ouais. oui, oui, oui. Bah, parce qu'il y a Philippe Solal.
Je vais essayer de Oui, le effectivement. rencontrer quand même. Et puis, donc, il est à Montpellier, c'est pas très très loin de chez moi. Il y a mon fils qui habite à côté, donc ouais, ça va être l'occasion. Mais lui, mais je connais pas, je suis jamais allé, moi, au repas ufologique. Je sais pas comment Ouais, ça moi, se je passe. sais. Bon, écoute, on fera un petit retour là-dessus, et puis je suis Hmm. sûr que enfin, Philippe, il était aussi très, très impatient de te rencontrer. Alors, il était Avec aussi très plaisir. impatient que tu fasses cette émission. Alors, Ah ouais, Philippe, bah, écoute. voilà, quoi, c'est fait. Donc, Ça voilà, me fait voilà, quoi. plaisir. C'est pourquoi? Parce que, en fait, il avait disparu. Oui, Il avait disparu. Et moi, j'étais tombé sur son émission, une émission de radio. Je crois que c'était Sud Radio, je crois, je sais plus. oui, Et je l'avais enregistré. Et je l'ai dû l'écouter trois, quatre fois, cette émission. Parce que forcément, ça me parle tellement, ça parle tellement de mon expérience que ça m'avait aidé, quoi. Et donc, oui. quand il est revenu, j'ai dit, waouh, trop bon. Ça y est. Alors, comme toi, enfin, il a mis 7 ou 8, enfin, 8 ou 9 ans dans le milieu, mais bon. Voilà, enfin, je pense que c'est aussi. Il a écrit son livre très vite, hein, de façon très, très exceptionnelle. Alors, je pense qu'il y a aussi voilà, cette volonté de témoigner qui était plus forte Ouais, voilà, quoi, que ça, quoi. ouais, ouais. Ok, ok. Bon, bah écoute, Thierry, merci beaucoup à toi. Et puis, écoute, à tout le monde qui nous écoute, Merci. on vous souhaite le bonjour. Enfin, et puis, profitez bien du week-end. Ici, il fait bon, il fait 16 degrés dans le nord de la France. Alors, il faisait Ah, du soleil ah. tout à l'heure, là, il en fait un peu moins, mais bon, on va profiter un petit peu, puis on va aller se promener un peu, hein. Bon week-end à toutes et Ça à tous. marche. Voilà. Allez, merci, au revoir.